Bonsoir. Vous allez bien? Super, super, merci beaucoup. Je suis avec ma fidèle feuille blanche. On va faire une histoire ensemble, elle n'existe pas encore. Pour ça, je vais vous demander à tous et toutes de penser à un mot que vous avez envie d'entendre pour une raison quelconque, de l'immobiliser dans votre tête, et ensuite, comme ça, il sera bien indépendant des autres. Et quand vous voulez, vous pouvez me les donner. Je vous écoute. Ornithorynque. Voilà. Ornithorynque, je l'ai déjà eu une fois très récemment, mais avec grand plaisir. Continuez. Navette spatiale. Navette. Melon. Écorce. Madeleine. Écorce. Villebrequin. Villebrequin. Charles Mézières. Attendez, pardon, excusez-moi. Choucroute, t'as dit? Choucroute. Ah non, c'était croûte. Autant pour moi, croûte. Écluse. Bétail et écluse. Alors j'en ai 7. Merci beaucoup. Je vais rester sur 7 pour le moment. J'ai navette, melon, écorce, villebrequin, croûte, bétail et écluse. C'est quoi un villebrequin? C'est d'un moteur? C'est un truc de voiture? C'est une espèce de vis sans fin, c'est un tournevis sans fin. Quoi. Un tournevis sans fin, un villebrequin. Nickel. Ok. Non, c'est une vis sans fin, c'est un truc que en gros, ça tourne à la Bah, on apprend des choses aux grandes histoires. Super, merci beaucoup. Donc, navette, melon, écorce, villebrequin, croûte, bétail, écluse. J'ai fait mon premier voyage il y a quelques semaines. Je voulais partir très haut. J'avais déjà fait les grands classiques, les montgolfières, les avions. J'avais envie d'aller un peu plus loin. Donc j'ai pris une navette spatiale. Je voulais explorer un peu d'autres mondes. Je voulais explorer d'autres étoiles, je voulais me balader un peu dans les astres, essayer de trouver une nouvelle place dans ces grands espaces. Alors j'ai voyagé. J'ai quitté notre galaxie d'abord. Elle était bien connue, elle était familière, la Voie lactée. C'était un assez long trajet. Quitter une galaxie, ça prend un peu de temps. Et je suis allé à la suivante, un peu au hasard. Je savais pas si elle s'appelait Andromède ou Cassiopée ou Pégase. J'avoue que je ne sais même pas si ce sont des galaxies. J'ai jamais trop cherché à apprendre les noms. Je préférais apprendre les choses en les regardant et leur donner mes propres noms. Donc les étoiles avaient un sens particulier pour moi. Celle-là, cette constellation-là, elle avait la forme d'un été. Elle avait la forme d'une douceur, d'un goût sucré. Alors je l'ai appelée la galaxie Melon. C'était une galaxie toute douce qui ruisselait de lumière, un orangé, un vert, des pâleurs assez enfantines et qui me rappelaient quelque chose de familier et d'agréable. J'ai essayé de me poser sur une première planète. Une planète assez différente des autres qui a tout de suite attiré mon attention parce qu'elle n'avait pas, elle, ses tons pastels, elle n'avait pas ses tons rassurants, elle avait comme une sorte de grosse carapace, une écorce noire. On n'arrivait pas très bien à discerner où était le sol, où était la terre, ni combien de temps il faudrait pour se poser comme ces géantes gazeuses qui dissimulent leurs secrets en dehors de gros nuages. Et j'ai descendu, j'ai filé à travers les nuages, à travers ce ciel noir, d'un noir si obscur qu'on perdait le sens de la lumière, on perdait le sens des souvenirs et du temps, car à s'enfoncer sans repère, on redessine tout, et même la navette s'était éteinte, il n'y avait plus de lumière, plus d'électricité, plus rien qui fuitait, il y avait seulement cette sorte d'enveloppe noire qui m'entourait, sans fin, comme un villebrequin. Et je descendais comme une vis qui s'enfonce dans un mur et qui s'enfonce sans s'arrêter jusqu'à dépasser la surface, jusqu'à s'enfoncer de plus en plus comme si j'étais en train de m'écrouler dans un trou noir et la croûte terrestre apparaît bientôt. Je pose mon pied, doucement. Et le sol a une texture de caresse. C'est comme si je marchais sur un nuage solide. Et ce n'est pas un nuage. C'est bien le plancher des vaches, comme on l'appelle sur Terre, c'est bien un sol, ferme et moelleux à la fois, une sorte de nouveau repère. Mais cette planète est tellement profonde dans son enveloppe que la croûte est minuscule. Je pourrais faire le tour en même pas 50 mètres, c'est un peu tout petit seul. Et pourtant, il y a des habitants et je vois devant moi un animal
Ça pourrait ressembler à du bétail, mais ça n'en est pas. C'est pas une vache, c'est pas un mouton. Ça a beaucoup trop de pattes. Des dizaines et des dizaines, des vingtaines. C'est assez impressionnant. J'ai peur qu'il me court dessus et qu'il me rentre dedans. Mais pas d'inquiétude. C'est lui qui est inquiet. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Personne ne me visite habituellement. Alors j'essaie de m'approcher doucement, j'essaie de rapprocher ma main de sa joue pour lui proposer un geste qui, moi, me rassure. Je sais pas quels sont ses codes à lui, mais moi je sais qu'au moins moi ça me rassure. Alors je me dis qu'on pourrait essayer de communiquer par ce langage un peu inoffensif. Essayer simplement de se rassurer, de s'offrir un peu de tendresse et de voir comment la tendresse a évolué à travers les galaxies, à travers l'univers. Voir si, comme sur Terre, ça nous ouvre et il y a un son bizarre qui vient d'ailleurs. Une sorte de signal. Quelqu'un d'autre va arriver. Et alors qu'on était dans ce moment assez contemplatif, assez fort avec cet animal, une autre soucoupe arrive. Un nouvel être descend, on est trois maintenant, on est trois, et il ressemble pas non plus au bétail, il ressemble pas non plus à moi, il est tout bizarre, il est fait d'une sorte de boue qui se transforme en continu, une sorte de danse des éléments, il se dévisse, il se reconstitue, il se reconstruit, il se divise et il se réunit. Et lui aussi il veut communiquer avec nous, alors on fait tomber nos carapaces, on fait tomber nos visages, on fait tomber nos masques, et on s'ouvre comme des écluses. On se laisse accéder, on se laisse corrompre à notre façon, mais corrompre de la plus belle des façons, corrompre de douceur, corrompre d'envie, corrompre de curiosité, cette envie soudaine de vouloir explorer un espace qui n'est plus seulement des planètes, mais qui est seulement une autre personne, essayer de comprendre à travers l'autre ce que peut bien être le fonctionnement ici, essayer de comprendre à travers l'autre ce qu'on a peut-être raté là-bas chez nous, essayer de comprendre enfin qui nous sommes dans l'immensité, car on est tous partis pour la même chose. La boue, le bétail lui-même ne devait pas être d'ici. On est tous venus ici, à ce carrefour, pour se retrouver un peu nous-mêmes.